Namasté les divins, les divines. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour l'horoscope du mois d'avril entièrement, donc avec une toute petite partie générale, hein, pour voir un peu la tendance. Et après on passe carrément au côté professionnel, puis on termine par le côté sentimental, émotionnel, love. Donc là, j'ai terminé toutes les vidéos, signe par signe. Donc, évidemment, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est quand même général, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Il y a peut-être des brides. Hein, vous pouvez regarder la vidéo quand vous voulez. Hein, vous pouvez me la regarder plusieurs fois au cours du mois d'avril, au fur et à mesure que les choses avancent ou se transforment. Hein, surtout que bon, le mois d'avril, on voit bien qu'il y a une sorte de progression par rapport à mars qui était un petit peu qui stagnait, que bon, les choses se répétaient mais n'avançaient pas franchement, les décisions n'étaient pas vraiment prises, que là, le mois d'avril, c'est le mois des actions et on voit qu'on passe à une étape supérieure, hein, et donc bénéfice pour la plupart d'entre vous. Donc vous pouvez regarder la vidéo à n'importe quel moment, hein, en fonction de votre état d'âme, si on peut dire ça comme ça. Donc n'oubliez pas aussi d'aller voir aussi votre, comment dire, votre ascendant, ça peut vous donner un complément d'information. Donc, eh ben, écoutez, toujours les mêmes consignes, hein, les likes, les partages, les commentaires, hein, tenez-moi au courant au niveau si ça vous parle ou pas, tout simplement. Hein. Donc voilà, donc je vous laisse en compagnie de votre signe et je vous dis à très bientôt. Namasté. Bonjour les amis Lion et Lyon. J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour le tirage pour le mois d'avril. Hein, donc en premier, carte générale pour voir un petit peu les tendances, les énergies du mois d'avril. Et après, on passe aux professionnels et enfin à l'amour, aux émotions, aux sentiments. Donc première carte, hein, ambiance générale pour vous les lions et les lionnes. Sur avril, vous avez eu un beau papillon. Donc là, je veux dire, pour vous, c'est très bon augure. Hein, ça veut dire qu'il y a une transformation, hein, de la chenille qui devient papillon. Il y a vraiment tout ce que vous avez mis en place auparavant, hein, les semaines avant, les mois précédents, voire les années pour certains, selon les projets. Il y a vraiment une belle transformation. Et c'est vrai qu'au niveau énergie du mois d'avril, alors ça, c'est à vous aussi d'aller voir votre ascendant. On a vraiment l'impression, autant le mois de mars était compliqué dans le sens où on avait l'impression de tourner en rond, que tout était freiné, que rien se réalisait, rien ne se concrétisait pour X raisons et qu'on avait toujours l'impression de refaire à chaque fois les mêmes choses. Et là, le mois d'avril, c'est vraiment ce que je ressens et je le ressens dans d'autres signes aussi, où il y a vraiment, où ça y est, il y a les nouveaux départs, il y a la concrétisation. On a l'impression que ça y est, que comme s'il y a il y a un déblocage énergétique qui fait que eh ben, les choses vont se mettre en place, se mettre en route surtout. Hein. Donc on va voir pour vous le reste. Hein. Ensuite, vous avez eu éveil spirituel. Donc là, je pense qu'il y a en même temps, il y a le... Et c'est peut-être pour ça que ça se débloque pour vous. Hein. Il y a une sorte d'harmonisation, hein, une sorte comment dire, d'osmose entre vous et le reste du monde, si on peut dire ça comme ça, hein, au niveau de vos ressentis, de votre intuition, de vos envies, de vos besoins, hein, de franchement, bon, parfois il ne faut pas grand-chose pour être bien dans sa tête et bien dans sa peau. Hein, il suffit de très peu de choses. Et là, il y a vraiment ce côté-là. Voilà, les choses vont faire qu'en sorte, rien ne va pouvoir vous arrêter. Et là, vous êtes vraiment dans une très bonne dynamique et parce que vous avez compris certaines choses, parce que vous dites après tout que ça soit qu'il y ait des problèmes, des expériences, comment dire, des épreuves, ah, malgré tout vous les avez réussi, vous êtes passé outre, hein, et donc vous voyez la vie autrement. Et je pense que c'est surtout ça. Il y a une sorte de prise de conscience que parfois entre guillemets on se fait chier la tête pour pas grand chose, ou même si c'est pour grand chose. Ça vaut pas le coup de se tuer comme ça à la tâche ou quoi que ce soit. Et là, je pense pour pas mal d'entre vous, il y a une prise de conscience au niveau de la vie, hein, en général, et de la vivre autrement. Hein, d'accord ?
Donc c'est déjà une très bonne chose pour le mois d'avril, on va dire. Donc nous continuons avec le professionnel. Alors, un conseiller vient à votre secours. Vous avez le besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez de l'aide, demandez toute l'aide dont vous avez besoin. Donc vous voyez, je pense que là c'est pareil, et ça on le ressent aussi dans d'autres signes où il y a vraiment cette volonté de changement, cette volonté de faire autre chose, de passer à autre chose professionnellement. Donc ça ne veut pas dire forcément que vous allez tous quitter votre patron ou autre, ou créer votre propre entreprise, mais ça peut être du changement interne aussi, hein, parce que, bon, vous pouvez très bien me demander, j'en ai marre d'être au service gestion, je voudrais être au service qualité ou je ne sais trop quoi. Donc il y a vraiment ce truc-là, et en même temps, euh, pensez à demander, bon, pour ceux qui veulent créer une entreprise, bah, d'aller voir bon, sur des forums, euh, des personnes qui ont été dans le même cas, comment qu'elles ont agi, comment elles ont mis les choses en route, comment elles ont mis les choses en place, est-ce qu'elles ont été à du coaching de je ne sais trop quoi, elles ont été à des expositions, il y a vraiment dans quel domaine elles ont fait des recherches. Donc à vous aussi de voir ça. Euh, et en même temps, vous savez que ça va être pour vous une sorte d'investissement pour l'avenir, hein. Donc il y a vraiment, le- vous ne sentirez pas, vous n'aurez pas l'impression de perdre votre temps à faire ces recherches-là, à vous renseigner auprès de personnes ou sur Internet, hein, tout simplement. Hein, mais parce que vous avez vraiment peut-être décidé de faire quelque chose de particulier. Hein, il y a peut-être que vous allez peut-être passer du tout au tout au niveau de la transformation professionnelle. Je vous dis vraiment passer d'un extrême à l'autre. Donc automatiquement, bah, voir déjà si vous avez que ce soit les moyens financiers ou pas de changer, le matériel aussi, sur le plan, je veux dire, connaissance, peut-être qu'il faudra faire une formation, un stage, vous voyez. Donc c'est pour ça que vous avez les bonnes idées, mais voyez si elles sont viables et si vous pouvez les mettre en place en fonction de votre situation actuelle, hein, surtout sur le plan professionnel. Ensuite, vous avez eu après la pluie, bon bah comme on connaît tous, après la pluie, le beau temps. Hein, donc je pense que pour certains et certains d'entre vous, on sont dans une période un petit peu difficile, pénible, hein, ou long été, et donc là automatiquement, bon il y a ceux, bon comme vu l'énergie du mois d'avril, automatiquement là vous allez passer à autre chose, et pour ceux qui seraient encore dans l'ambiance, parce qu'on est encore au mois de mars, dites-vous que le bout du tunnel est pour bientôt et que ça va, les changements vont se profiler vraiment à l'horizon, et donc et pas à 3 km, quoi. Je veux dire, ça va être à 200 mètres, si on peut dire ça comme ça. Donc il y a vraiment, en même temps, il y a ce côté de garder espoir, surtout de ne pas lâcher, parce que vous allez vraiment arriver au bon endroit au bon moment, hein, et avec les bonnes personnes, parce que vous allez aussi choisir de l'aide, si on peut dire ça comme ça. Bah, vous voyez, après, vous avez eu la soulever les montagnes pour réussir, accomplissement. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de ne pas baisser les bras. Hein, donc ça veut bien dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes dans la bonne direction et que vous avez pris les bonnes décisions sur le plan professionnel, hein, quel qu'il soit. Je veux dire, bon, je veux dire, c'est pas forcément quitter son boulot, mais ça peut être avoir des idées pour l'améliorer et peut-être aussi en discuter avec d'autres personnes au sein de l'entreprise, hein. Donc il y a vraiment ce côté-là, et en même temps, il y a vraiment ça rejoint un petit peu aussi avec le mot accomplissement, le côté éveil spirituel. Il y a vraiment ce côté de bien-être, de après tout, vous en foutez du paraître, vous, du moment que vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre peau, c'est ce qui vous convient le mieux sur le plan professionnel. Et en même temps, cette détermination-là, cette volonté-là va vous permettre de déplacer des montagnes, hein, comme on dit. Donc voilà, pour le plan professionnel, c'est quand même pas mal. Donc à vous de ne pas précipiter les choses et puis de bien vous renseigner, hein, sur ce que vous avez envie de faire, de mettre en place, de transformer, hein. Donc, et après, tout va bien rouler, vous inquiétez pas. Ensuite, donc sur le plan plus sentimental, on va dire, donc là c'est pareil, hein, c'est un tirage général, donc à vous de l'adapter. Donc premier carte, vous avez eu une porte qui s'ouvre, donc pour les célibataires, des bonnes occasions. Et puis en même temps, comme je le dis aussi dans d'autres signes là, hein, parce que tout est lié, hein, le domaine professionnel automatiquement interagit sur le domaine sentimental ou vice-versa, donc automatiquement tout est lié, et je pense que là, il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir à vous aussi sur le plan sentimental, parce que justement vous allez être dans une autre dynamique, hein. Automatiquement, s'il y a du changement dans le domaine professionnel, ça va engendrer du changement sur le plan sentimental et émotionnel, et si certains et certaines d'entre vous étaient
en petites difficultés, en bisbouille, tout ça. Et vraiment là, ça va ouvrir une porte sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose avec des opportunités. Donc, vous allez sur le plan sentimental voir les choses autrement et pour certains et certaines, voir une sorte de porte de secours. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Au contraire, je pense qu'il y a aussi le côté, pour ceux qui sont déjà, entre guillemets, bien établis, il y a vraiment une côté... il y a, là aussi, sur le plan sentimental, il va y avoir du nouveau. Vous allez bon, peut-être relancer comment dire, la fougue, hein, parce que parfois, souvent, on rentre dans une certaine, comment dire, une certaine routine hein, qui pourrait, bon, voilà quoi. Les sentiments sont là, mais après, c'est plus pareil qu'au premier jour. Ensuite, vous avez eu gestation. Vous voyez, il y a des choses qui sont en. Alors, pour certaines d'entre vous, bon, c'est la venue d'un heureux événement, ou si certains ou certaines attendent, c'est une sorte de réponse positive. Hein, oui, ça va fonctionner. Et en même temps, ça peut être aussi la gestation, on va le prendre au sens large du terme, ça peut être aussi des choses en attente pour des projets. Hein. Donc ça peut être aussi, sur le plan sentimental, il y a peut-être bon, ça peut être organiser un mariage, organiser un voyage de noces, organiser, bon, aller vivre à Tahiti. Vous voyez, toujours le bon côté des choses. Il y a vraiment ce côté-là. Et comment dire, en même temps, vous voyez, sur la carte, il y a plein de petits papillons aussi, comme la première carte. Hein, il y a vraiment une transformation, il y a vraiment quelque chose, même sur le plan sentimental, émotionnel, je veux dire, tout va être impacté en fin de compte et pour certains d'entre vous, ça va relancer une certaine machine, hein, quand même, comme on dit comme ça. Hein. Ensuite, vous avez eu vertu. Alors, vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Vous voyez, je pense que vous êtes en même temps vous êtes le moteur hein, de cet engouement, de ce renouveau, comment dire, de ce nouveau départ. Hein. Il y a vraiment ce côté-là, même sur le plan sentimental, il y a vraiment, vous êtes à l'origine, hein, vous le lion ou la lionne, de toute cette mutation, de toute cette transformation, hein, parce que justement, il y a des événements ou un événement qui va changer dans votre vie, sur le plan professionnel, je pense, et automatiquement, ça va engendrer de nouvelles perspectives sur le plan sentimental, émotionnel, et peut-être que le fait parfois juste de déménager peut changer une ambiance aussi. Hein. Il y a vraiment, hein, peut-être que bon, les voisins sont chiants, donc automatiquement, ça peut aussi affecter le couple. Enfin, ça ne veut pas dire que ça va mal, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose aussi sur le plan sentimental, une nette amélioration, et vraiment comme un renouveau, on relance la flamme. Il y a vraiment ce côté-là que je ressens pour la plupart d'entre vous, évidemment. Alors, ensuite, vous avez eu distance, éloignement. Oui, alors vous voyez, on est vraiment dans le... Ça bouge hein, quand même. Hein. Donc, alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va déménager, mais bon, ça peut être aussi, bon, des déménagements en perspective, donc pas forcément au bout du monde, mais ça veut dire aussi qu'il y a vraiment du changement. Donc, ça peut être aussi les célibataires qui trouvent quelqu'un, qui vont habiter avec quelqu'un, d'autres qui se fréquentent depuis un bout de temps, mais qui vivaient chacun de leur côté, vont se réunir. Il y a vraiment ce côté-là aussi. Et... comment dire, en même temps, comment dire, c'est pas que vous vous isolez, mais en même temps, il y a à deux ou à trois, selon, selon votre façon de fonctionner, hein, si vous êtes polyamoureux. Il y a vraiment ce côté, peut-être prendre des distances par rapport à d'autres personnes qui sont pas forcément bonnes pour vous. Hein, vous voyez ce que je veux dire, il y a de ça aussi, il y a beaucoup de remise en question, de remise à jour aussi. Hein, peut-être qu'il y a des choses que vous avez supporté plus la belle-mère, enfin bref, à vous de voir. Hein. Euh, et en même temps, après, vous avez eu difficultés, freins, obstacles, et on rejoint un peu l'image avec le professionnel de soulever des montagnes. Je pense que là aussi, c'est pas grave. Le changement ça va pas forcément plaire à tout le monde. Hein, c'est sûr que si vous annoncez à vos familles, vos amis que vous allez vivre à Tahiti, bon, mis à part le fait qu'eux ils iront passer leurs vacances chez vous, bon, ça, il y a quand même une sorte de peut-être de séparation là. Mais moi, la séparation, je la ressens surtout au niveau des autres. Hein, vous voyez, il y a vraiment il y a un changement. Peut-être que vous serez peut-être moins disponible parce que vu les changements professionnels, mais comme il y a cette unité entre vous, hein, au niveau du couple ou du trouble, ou même du célibataire, c'est pas grave, je dirais. Hein. Et enfin, pour terminer, vous avez eu automne, donc je pense que, bon, après ça, la période, ça veut strictement rien dire. Pour certains et certains d'entre vous, ça sera assez proche au niveau de la réalisation, puis d'autres, ça sera en automne, donc en août, septembre, par là,
Mais ça veut rien dire, hein. Donc voilà pour vous, les lions et les lionnes. Eh ben, écoutez, c'est pas mal ce mois d'avril pour vous, hein. Ça va quand même être pas mal remuant. Namasté.